Augustin Durançon, j'ai 24 ans. Je finis mes études actuellement en Master 2 en Management dans le domaine de l'action sociale et humanitaire. Et j'ai le désir de travailler plus tard et de me donner dans le secteur éducatif auprès des jeunes en difficulté et particulièrement probablement dans les écoles hors contrat dans les banlieues parce que je pense qu'il y a un très beau travail à faire et c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Donc voilà un peu ce qui m'habite. Moi, c'est tout le domaine éducatif des jeunes un peu en difficulté. J'aurais bien voulu que tu me dises qu'est-ce que c'est qu'une âme. Est-ce qu'on a une âme et qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, je pense que c'est une question qui est très difficile. Alors, on peut y répondre, mais c'est une question qui est très difficile et je dis ça parce que depuis, je pense, la nuit des temps, on se pose cette question de l'existence d'une âme. Et puis déjà, les grands philosophes, Aristote, Platon, Socrate, des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ posaient déjà la question. Donc c'est une question il faut essayer d'y répondre évidemment, et je pense qu'on peut y répondre partiellement, mais ça reste quelque chose ouais, qui restera toujours un peu mystérieux en tout cas pour moi, et je pense pour la nature humaine, quoi, quelque chose qui nous dépasse et qui est difficilement cernable, et on peut difficilement la mettre dans un cadre et dire on l'a comprise tout entier. Euh, pour moi, oui, on a une âme, ça c'est sûr. On n'est pas seulement des êtres matériels. Euh, alors, après, il y a une différence, je pense, à faire entre âme et esprit. Euh, âme, ça vient du latin animus, ce qui anime le corps. Donc, comme le dit Aristote, je pense que les végétaux, les animaux, tout ce qui vit a une âme parce qu'il y a une possibilité de croissance, de reproduction, de développement. Après, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme, un animal et un végétal? Ben, c'est l'homme, il a, je pense, un esprit, et donc l'esprit, c'est tout ce qui est spirituel, cette capacité à rejoindre quelque chose de transcendant et qui n'est pas cernable. Par exemple, euh, si on demande d'expliquer ce que c'est l'amour et euh, de cerner et de prendre dans ses mains l'amour qui circule entre deux personnes, bah, pour moi c'est infaisable et donc c'est ouais, une des preuves qui montre qu'il y a quelque chose qui transcende le domaine matériel et, euh, et qui nous relie à quelque chose de extra-matériel alors qu'on peut appeler divin, spirituel, voilà. Et aussi je pense cette capacité que tout homme a, en tout cas moi je la ressens dans ma chair et dans ma vie de tous les jours, à pouvoir me mettre en relation avec un être surnaturel que moi j'appelle Dieu. Et, et voilà, c'est cette capacité que l'homme a à, à dépasser la matière et à se mettre en relation avec quelque chose qui est plus grand que lui et, euh, et aussi à se rejoindre sur des choses euh, qui le dépassent. Tout ce qui est de l'ordre du mystère, tout ce qui est de l'ordre de la vie après la mort, toutes ces choses, c'est des choses qui sont pas matérielles et pas. Et donc je pense que c'est ça qui exprime le fait qu'on est l'homme a un esprit et est capable de dépasser la matière par cet esprit. Et le cœur profond, tu le mets à quel niveau, toi? C'est plutôt au niveau de l'âme? Est-ce que c'est le cœur profond ou c'est l'esprit? Moi je le mettrais plus au niveau de l'esprit, mais après je pense parfois il y a un peu une ambiguïté sur ce que c'est l'âme. On parle de l'âme, chez les chrétiens on parle de... En fait ça remplace un peu le terme esprit. Après si on prend au niveau un peu philosophique, comme je l'ai dit, âme c'est vraiment ce qui anime, donc ce qui est commun aux végétaux, ce qui nous diffère d'une pierre par exemple, c'est qu'on est en mouvement. Et donc il y a quelque chose qui anime pour qu'il y ait un mouvement, mais ça c'est vraiment au point de vue philosophique. Et donc c'est le végétal, l'animal et l'humain. Mais moi le cœur profond, si on reste sur un peu cette définition de l'âme et que l'esprit est spécifiquement humain, je pense que le cœur profond il est de l'ordre de l'esprit. Donc c'est quelque chose
euh, cette capacité d'aimer, et surtout, je crois vraiment, c'est que le cœur de l'homme, c'est qu'il est capable d'aller rejoindre la fragilité, et qu'il est capable d'aller se mettre au service de la fragilité, et de prendre soin de la vulnérabilité, alors que l'animal, lui, euh, et l'ordre de la nature, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, ce qui est plus fort gagne, et ce qui est moins fort, c'est la sélection naturelle, et bah, est voué à disparaître. Et donc, il y a la place que pour le plus fort, et pour un équilibre. Or, l'homme, euh, il prend soin de la fragilité, il prend soin des personnes handicapées, il prend soin de, oui, de la faiblesse humaine, de la psychologie, de la faiblesse de la psychologie humaine. Et je crois que c'est là qu'on peut parler de cœur humain, c'est-à-dire que euh, sa capacité à rejoindre l'autre et à l'aimer euh, n'est pas seulement portée vers sa perfection et vers ce qui est, ouais, ce qui est parfait et parfaitement uni et parfaitement beau, mais aussi ce qui est fragile et, euh, et vulnérable. Est-ce que tu crois que de nos jours, on a encore la notion du bien et du mal? Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Je pense que de nos jours, effectivement, la notion se perd et plus vraiment dans les esprits et qui a et ça c'est clair et net, mais là je parle plutôt de notre société occidentale et même plus particulièrement française, mais un relativisme fort, absolu, euh, oui, de politiquement correct, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a, euh, voilà, les choses se valent et si c'est bien pour toi, eh ben tant mieux. Si c'est bien pour moi, eh bien tant mieux. C'est pas forcément bien pour l'autre. Donc il y a un vrai relativisme, je pense, qui est présent dans notre société et qui n'est plus conceptuel comme dans les années 50, 60 avec certains penseurs, mais là qui est vraiment maintenant, je crois, un peu ancré dans en tout cas toute la, la jeunesse d'aujourd'hui et qui est vraiment rentré un peu dans notre culture. Et, et, et voilà. Et donc, moi personnellement, évidemment, je pense qu'il y a un bien et un mal. Euh, et là qui est plus de l'ordre de la nature, ça veut dire que moi en tant que chrétien, je crois que qu'il y a eu la chute et le péché originel aux origines avec Adam et Ève, et que euh, ça a sali la nature humaine à jamais, et que le Christ il est venu pour rétablir cette possibilité d'alliance entre Dieu et l'homme, mais que Dieu créateur de l'univers et de la nature humaine et de tout ce qui vit, euh, l'a voulu selon un ordre et, et puisque Dieu est bon et parfait, et ben, il y avait du bon dans cet ordre-là et dans cette création. À partir du moment où l'homme a désobéi et a cassé cet ordre en désobéissant à la loi que Dieu lui avait demandé de garder, là c'est pour particulièrement pour Adam, cette, la notion de mal est vraiment arrivée, en tout cas sur Terre, et donc l'ordre s'est cassé. Et donc pour moi, il y a vraiment des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Et je pense que c'est vraiment acceptable par tout le monde parce que euh, voilà, un meurtre, un viol, je sais pas, on peut pas dire que c'est bon. Et personne sur Terre, quelle que soit la personne humaine, peut dire que tuer est quelque chose de bon. Et donc à partir de ce moment-là, si on dit qu'il y a des choses qui sont universellement mauvaises et des choses universellement bonnes, eh ben, ça nous amène à nous poser la question de qu'est-ce qui est bon et mauvais dans chaque chose. Et, euh, et oui, c'est la question un peu de Protagoras, ce philosophe-là avec Platon, quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est est-ce que l'homme est la mesure de toute chose? Est-ce que l'homme peut dire ça c'est bon, ça c'est mauvais? Si on tombe dans un relativisme absolu et que chacun sa vérité, et que chacun peut dire ça c'est bon, ça c'est mal, dans ce cas-là, pourquoi il y a un enseignement? Pourquoi des gens enseignent à quelqu'un d'autre? Et de dire ça, est-ce que chacun sa vérité, est-ce que ça c'est pas déjà une vérité? Et de se dire, bah,
chacun pense que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise, c'est pas déjà se positionner sur de penser d'une telle manière, c'est bien ou c'est mal. Donc en fait, la logique se retourne contre, ouais, la logique se retourne contre le relativisme. C'est voilà. Donc moi, je pense que en l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a vraiment des choses qui l'amènent à se détruire et d'autres choses qui l'amènent à se grandir et qui sont bonnes pour lui. Et je crois que le malheur un peu de notre société, c'est que euh, ouais, pour respecter une soi-disant liberté, mais je suis pas sûr que ce soit une vraie liberté, euh, et ben on a dit à chacun de se construire sa propre vision du bien et du mal. Or, je pense qu'il y a des choses qui font universellement mal à l'homme et d'autres qui le font vraiment grandir, et que ce serait bon, et c'est pas du tout une attaque à l'homme, mais ce serait bon pour lui d'essayer de réfléchir sur ce qu'il fait grandir, parce que je pense que c'est le désir de tout homme de trouver le bonheur, et donc le bien général, si on n'est pas en accord avec ce que veut le plus grand nombre ou la volonté générale, c'est le domaine de la démocratie, eh bien euh, on est dans l'erreur, et donc il faut combattre cette erreur et ce mal. Et donc on est complètement exclu, et puis on peut même être condamné par... je voyais là, actuellement en Allemagne, il y a, le gouvernement a mis en prison des parents d'élèves qui avaient refusé que leurs élèves suivent dans l'enseignement public 2 ou 3 cours sur la sexualité qui étaient proposés par le gouvernement. Voilà, mis en prison. Donc on arrive à un moment, on arrive à un paroxysme de chacun son bien, chacun son mal, et de l'autre côté, si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'on veut et ce qu'on pense qui est bon pour votre enfant, eh ben on use de la violence et de la... Donc toute la question, je crois que c'est justement, on a voulu éluder cette question de il y a un bien, il y a un mal, mais il y a un moment où on ne peut pas s'en séparer, et donc ça se retourne contre les personnes relativistes et qui pensent politiquement correct, euh, et ils sont eux-mêmes amenés à poser des actes qui sont, oui, qui sont à mon avis mauvais, euh, mettre des parents en prison parce que ils suivent pas, et ça c'est le gouvernement, hein, c'est l'éducation nationale allemande, parce qu'ils veulent pas que leurs enfants suivent 2 ou 3 cours d'éducation sexuelle proposés par le système scolaire. euh, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et je pense qu'il y en a un. Et alors aussi par rapport à l'utilisation d'Internet, maintenant c'est toute cette jeunesse qui est née avec Internet Mm. et qui vit avec. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de difficile Mhm. Les jeunes d'aujourd'hui ont des difficultés, on sont tentés quand même pas mal. Et donc c'est important de voir, justement de pouvoir discerner et d'avoir cette Mhm. volonté, surtout, pour choisir et savoir justement ce qui est bon pour soi ou pas. Je pense que comme tous les objets de la technique, euh, ils ont évidemment un effet qui est positif. Hein, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui Internet, puis toutes les nouvelles technologies qui se sont développées font des prodiges et sont quelque chose qui sont des choses qui sont tout à fait pertinentes et, et intéressantes pour le développement de la culture humaine. Et voilà. Euh, et puis sont même un peu l'exaltation de la raison humaine. Oui, on a une raison, il faut l'exploiter, et c'est un peu le fruit du génie humain. Les caméras, Internet, tout ce qui se développe, c'est voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bon. Après, le mal, je pense, intervient dans la manière de l'utiliser. Quand ça perd un petit peu sa finalité de départ, d'origine, et quand on peut utiliser ces objets qui sont techniquement extraordinaires pour faire du mal, ou en tout cas, oui, ils peuvent même devenir, c'est pas pour faire du mal, mais devenir presque des addictions pour certains jeunes et pour certaines même personnes adultes. Et je pense qu'il faut les utiliser à bon escient et, sans excès. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont proposées dans ce domaine-là.
Et c'est devenu tellement accessible et de plus en plus tôt dans dans l'éducation des enfants euh, que, que ça peut venir quelque chose de mauvais. Comment Euh, peuvent-ils s'en sortir? Comment peuvent-ils pour, gérer ça? ouais, pour moi, il y a une. Là, c'est un vrai apprentissage de la vertu et donc ils ont besoin d'être accompagnés. Mais, mais je pense que la première chose, le premier bien qu'on peut leur faire, c'est c'est d'abord au départ un peu de les contraindre à moins aller sur ces choses-là parce que ça va leur permettre de respirer un peu et de pas être dans un tourbillon d'informations, de visions, de il y a pas il y a aujourd'hui chez les jeunes il n'y a plus de silence parce qu'ils sont sollicités par une multitude de choses gigantesques, que ce soit l'audiovisuel, le MP3 dans les oreilles, le, la télé, l'ordinateur, même à l'école ils sont et puis les affiches publicitaires. Donc on est sollicité 24 heures sur 24 par de l'audiovisuel et du bruit et des images qui nous arrivent sans forcément qu'on le veuille. Hein. Quand on est à Paris, on le voit. Il y a une espèce de suractivité et on est bombardé de choses. Et donc je pense que une, une chose qui serait bonne pour leur rendre vraiment service, c'est de tout faire pour diminuer cette agression extérieure d'audiovisuel en diminuant Internet, en diminuant l'ordinateur, diminuant la télé, euh, euh, et, euh, et surtout dans les petits âges de la vie, c'est-à-dire quand on est petit, pour se construire et pour son système. Moi, j'ai fait un mémoire en Master 1 sur euh, la construction psychique et neurologique de l'enfant. Euh, et j'ai travaillé avec des neurologues et des neurophysiciens. Et c'est montré scientifiquement que ouais, le bombardement d'images et de choses qui sont seulement reçues de l'extérieur ne favorise absolument pas le développement des neurones ordonnés du cerveau de l'enfant et que s'il n'y a jamais des actes qui sont posés de créativité ou même on pose un acte mais pas seulement dans la passivité mais on est acteur et ben ça développe le cerveau humain de manière extraordinaire et donc je crois que nos enfants aujourd'hui, malheureusement, on leur propose trop vite la possibilité d'avoir des MP3, des iPhones, et en plus de tout ce qu'ils ont dans la rue qui leur est proposé, et ben encore plus de sollicitations, et donc ils deviennent passifs, et ils peuvent plus devenir acteurs, et on peut pas leur demander après de, euh, de se battre, de poser des actes, parce ils en ont pas assez pris l'habitude euh, et ils n'ont pas fait assez marcher leur. Oui, c'est un peu ce côté du cerveau gauche, quoi. Ce capacité d'analyse et de poser des actes. Et, euh, et ça, c'est l'apprentissage de la vertu pour moi. Et donc, je pense que de diminuer toutes ces choses-là, c'est de leur rendre un grand service. En tout cas, de leur proposer, mais à un âge avancé de la jeunesse et pas trop tôt. Alors Augustin, tu nous as dit que tu étais chrétien. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le péché? C'est vrai que c'est une question vaste, Tout à mais en fait. même temps importante. Ouais. Et en tant que chrétien, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que le péché? Mhm. Euh, alors, le péché pour moi, c'est un état de séparation de l'homme avec son créateur, avec Dieu. Euh, Premier péché, c'est le péché des origines, où Dieu avait donné à Adam la charge de garder la loi, c'est-à-dire de ne pas toucher à l'arbre euh, de la connaissance du bien et du mal. Il s'est laissé tenter par sa femme, il n'a pas été gardien de la loi que Dieu lui avait donnée, et le péché est advenu à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ils ont été en séparation. Je crois vraiment que le péché, c'est un état de séparation entre l'homme et Dieu, de l'homme avec Dieu. Et, euh,
et qu'est-ce qui nous pousse à pécher? Et ben c'est justement cette blessure qu'on a depuis les origines, moi j'appelle ça vraiment une tache en nous euh, euh, qui, euh, qui nous empêche d'aller vers le bien. Et en tant que catholique, il y a le pouvoir des ténèbres, il y a Satan qui existe. Hein, et je trouve euh, moi ça me fait un peu peur aujourd'hui parce que on parle du bien, on parle de Dieu, c'est super, mais même dans notre religion catholique, mais Satan existe et on ne croit pas à Satan. Et Satan existe vraiment et le pouvoir des ténèbres existe vraiment. Et l'homme est tenté par ce pouvoir des ténèbres qui a qu'une envie, c'est d'amener les hommes à lui et de les détourner de leur finalité et du bien et de ce pourquoi ils sont faits. Euh, et donc, qu'est-ce qui nous amène à pécher? C'est parfois la tentation et du pouvoir des ténèbres de nous détourner de ce qui est bon. Euh, et donc, moi, je qualifierais le péché de euh, moi, personnellement, je pêche, et je pense que tout homme pêche quand, en conscience, euh, il sait qu'il va faire quelque chose de mal et qui va le détourner de ce pourquoi il est fait et du bien, et, euh, et donc il pose un acte qui, en conscience, il est conscient que ça va le détourner de Dieu et de ce pourquoi il est fait. Euh, après, euh, je pense que on peut faire des choses mauvaises en n'étant pas conscient. Euh, Est-ce que c'est un péché? Je pense que c'est... Là, il y a un peu à différencier. Je pense que c'est une faute euh, et qui est en fait un peu la conséquence de notre tâche originelle et de la conséquence du péché originel en nous. On est sali et malgré la grâce du baptême, la grâce des confessions, on gardera toujours cette trace originelle du mal. Euh, et, euh, et donc là, je pense que c'est plutôt les conséquences de la faute, mais je pense qu'un péché, c'est vraiment quelque chose posé en conscience, euh, qui nous détourne euh, du bien. Voilà. Il y a aussi un peu cette notion de combat spirituel aussi, avant de faire de pécher en conscience. Mhm. On peut être tiraillé. Tout à fait. Il y a un combat. Et des fois, justement, malheureusement, on tombe, on pêche, Mhm. mais on ne sait pas forcément, on ne savait pas, et on se rend compte en le faisant, ou juste avant de l'arrêter, ou des fois juste après. Mhm. Oui, tout à fait. C'est, c'est compliqué de parler du combat spirituel et je pense qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup parce que pendant très longtemps, euh, dans la société chrétienne, on était beaucoup porté sur le domaine de la volonté, voilà, le combat, c'est vraiment un acte de volonté pour pas tomber dans le péché. Et, euh, et c'est arrivé un petit peu, je pense, à un paroxysme un petit peu trop, enfin, ouais, une position un petit peu trop exacerbée à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on est peut-être un peu dans le domaine, euh, il faut, on est sauvé pas par notre acte de volonté et nous-mêmes, et on ne succombe pas à la tentation, pas par notre volonté, mais par la grâce de Dieu. Et cette rectification, je pense, est tout à fait juste et belle. C'est que c'est pas nous qui nous sauvons, mais c'est Dieu qui nous sauve. Il est, il est mort sur la croix et ressuscité, et c'est lui qui nous donne la grâce, et on s'en sortira jamais si on ne travaille qu'avec la force du poignet. Dans ce cas-là, on est des philosophes qui travaillons sur la vertu humaine, euh, mais, euh, mais on ne sera jamais des chrétiens euh, allant vers notre finalité et étant pleinement en Dieu si on travaille juste. Voilà. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ, et donc seul lui peut réellement nous donner la grâce de ne pas succomber et de tomber dans le péché, ça c'est sûr. Mais en même temps, Jésus nous laisse pleinement libres, Dieu nous laisse pleinement libres, et il faut qu'on pose des actes de volonté, et la liberté c'est un choix, euh, donc il faut poser un acte libre de volonté en disant moi, je choisis, je suis tenté actuellement, je choisis euh, de m'en remettre
totalement à la grâce de Dieu, parce que je sais que c'est lui qui peut me sauver. Mais ça demande un acte de volonté, de se dire, je choisis le bien, donc je choisis de m'en remettre totalement à la grâce de Dieu et de prendre les moyens pour m'en remettre à sa grâce. Quels sont les moyens? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme moyen? La prière et la pratique des sacrements. Dire, moi j'ai été frappé il y a quelques années quand j'ai lu un livre de Marthe Robin où elle disait on peut passer une journée sans l'Eucharistie, sans se nourrir de la présence réelle, mais on ne peut pas passer une journée sans faire oraison. Je veux dire, il n'y a, a pas de miracle. Hein. Si on veut être pleinement en Dieu et si on veut recevoir sa grâce, il faut passer du temps avec lui. Et de manière totalement gratuite. Et c'est ça l'oraison, je crois. C'est perdre du temps gratuitement pour Dieu. Je prends une demi-heure le matin et, euh, et, et je fais silence et j'essaye d'être en relation avec Dieu, d'amour et de contemplation. Euh, à la place de cette demi-heure, je pourrais faire plein de choses. Hein, il y a 1000 trucs à faire dans la vie de toute façon. Mais voilà, je perds du temps pour Dieu et ça, je crois que c'est vraiment un acte d'amour plénier parce que c'est de la gratuité pure. Ça veut dire, je fais rien à la place et puis je cherche même pas mon intérêt propre ou je ne dis même pas quelque chose. Euh, je ne récite pas forcément de prières parce que quand on récite des prières, ça peut être des prières de louange certes, mais ça peut être aussi des prières de demande et donc on est aussi encore un peu replié là sur nous-mêmes et sur des demandes, sur notre propre vie. Là, quand on fait silence devant Dieu, ouais, c'est vraiment ça, on perd du temps par amour euh, pour la personne. Et je crois que l'amour, c'est vraiment là, c'est quand on est dans la pleine gratuité du don. Et, euh, et je crois qu'on peut pas, oui, on peut pas vivre un vrai combat spirituel si chaque jour, en tant que chrétien, on passe pas du temps avec celui qu'on aime. On peut pas dire, moi j'aime quelqu'un et je passe jamais de temps avec lui. Et, euh, et on peut pas se nourrir de cette personne et de ce qu'elle nous apporte si on dit qu'on passe jamais de temps avec lui. Il y a un vrai apprentissage du silence. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui. Je pense Silence, que aussi le silence appelle le silence. C'est-à-dire que euh, voilà, les premières fois qu'on se pose un peu en silence devant Dieu, euh, on va penser, on va être dans le silence parce qu'il n'y aura pas de bruit autour, mais intérieurement, dans notre intelligence et dans notre imagination, on va être envahi de mille et une choses et on va pas du tout être dans le silence. Ça c'est sûr. Mais le fait de poser ces actes de manière régulière, petit à petit, euh, je pense on acquiert un silence intérieur et que oui, c'est indispensable, je pense, pour se connecter à Dieu. Et je crois que là, il faut regarder la sagesse de l'Église depuis des siècles et des siècles. C'est pas pour rien que les hommes qui veulent donner leur vie pleinement à Dieu, les moines, les moniales, les frères, les sœurs, les prêtres, d'un certain côté, se retirent un peu du monde et de toute cette oui, ce bombardement d'informations et d'audiovisuels, justement pour être dans ce silence intérieur. Donc je pense il y a un vrai, là, aussi acte de volonté. Si je veux aller vers le bien et, et me mettre en relation avec Dieu, il y a un vrai acte de volonté, là, humain, de se dire, quels moyens je prends pour éviter d'être bombardé toute la journée d'informations qui vont attiser l'activité intérieure et qui vont empêcher le silence intérieur. Donc quels moyens je prends concrètement dans ma vie de tous les jours pour éviter d'être confronté et d'être sollicité par mille et une choses qui vont empêcher mon silence intérieur. Et je crois que là par contre c'est un vrai acte de volonté de poser des choix comme ça. Je choisis le bien ou je choisis pas le bien et en fonction de ça quels moyens je prends euh, pour permettre à la grâce de venir me transformer intérieurement. Et qu'est-ce que tu mets en place, toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que tu as péché plusieurs fois, ou tu as fait des choses où tu te sens pas bien? Mhm. Qu'est-ce que tu emploies? Qu'est-ce que tu fais? Euh,
la première chose que je fais, c'est que j'essaye tout de suite de me replonger en Dieu le plus rapidement possible. Hein. Ça peut être, je pêche et ça peut être 5 minutes après, puisque le péché est d'état de séparation avec Dieu, parce que j'ai posé un acte qui me séparait de sa grâce et de sa bonté, et j'essaye immédiatement de me remettre, de prier un petit moment et de me remettre en sa présence, de réciter un acte de contrition, un je confesse à Dieu, et de me remettre, oui, le plus rapidement possible en présence du Seigneur. Euh, et puis après, autant que possible, j'essaye d'aller me confesser rapidement. Qu'est-ce que c'est aller se confesser? Alors aller se confesser, c'est aller rencontrer un prêtre, aller dire, confesser ses péchés, ses fautes, ce qu'on pense qui nous a salis et ce qu'on pense qui, en conscience, euh, est mauvais et nous a séparés de Dieu et a fait du mal aussi aux autres. Hein, on fait tous du mal en se mettant en colère, en disant une parole méchante euh, auprès des personnes avec qui l'on vit. Et, et par l'intermédiaire du prêtre qui est instrument de Dieu, Dieu, par le prêtre, vient nous pardonner nos péchés et vient nous laver de nos fautes. Et donc il vient nous pardonner, donc il nous pardonne nos fautes, mais il y a aussi une question, le pardon et la réparation des fautes sont deux choses différentes. Et donc le prêtre nous donne une pénitence. euh, et en fait, en faisant cette pénitence, on répare notre faute. Quand on casse un vase, euh, voilà, c'est pas bien, le vase est cassé. euh, Dieu vient nous pardonner. C'est une image que je prends, hein, toute bête pour essayer de comprendre, mais Dieu vient nous pardonner, il nous dit bah écoute, je te pardonne et je me remets en toi, en tout cas je te permets toi de revenir à moi plutôt. Euh, mais le vase est toujours cassé. Donc le vase, il faut le réparer. Et donc pour ça, ouais, dans la confession, le prêtre dit tout ce que tu feras de bien et supporteras de pénible contribue à la réparation de tes péchés. Donc tout ce qu'on fera de bien de notre vie et tout ce qu'on supportera avec amour de pénible et de souffrance en l'offrant à Dieu participera à la réparation des péchés du monde. Et c'est l'objet, je ne sais pas si on peut vraiment parler comme ça, mais de la, de la pénitence. Et, et aujourd'hui, on peut l'oublier. C'est une pénitence qui est pas, on se flagelle pas, ça a vraiment pas, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais c'est de toutes les choses qu'on vit qui peuvent être difficiles, de les vivre par amour et en vraiment en ayant l'intention que de réparer les péchés du monde et d'abord nos propres péchés. Et le moment du purgatoire c'est on a choisi Dieu à notre mort, donc on ne va pas en enfer, mais on passe un temps de réparation avant de pouvoir contempler Dieu face à face. Et donc c'est des vrais temps de réparation. C'est-à-dire on vit des choses qui ne sont pas forcément agréables et pénibles pour réparer toutes les choses mauvaises que l'on a pu faire sur Terre et qui nous empêchent de voir Dieu face à face. Et voilà, Dieu nous... En fait, c'est presque... Moi, je vois ça presque comme un cadeau de Dieu et pas une punition, mais on s'est séparé de Dieu et donc ça, dans sa grande bonté, il nous permet de nous transformer, de nous réparer par un travail sur nous-mêmes pour pouvoir un jour le contempler. Donc moi je vois le purgatoire et puis la pénitence presque comme un cadeau plutôt qu'une punition de on répare notre faute et puis on s'apitoie un peu sur notre sort. Donc, et puis c'est... Moi j'ai été frappé, je suis allé à Fatima pendant 3 semaines avec un groupe de jeunes et c'est vraiment le message de la Vierge Marie, des apparitions de Fatima. Ça arrive au XXe siècle, moi je trouve ça un peu beau de se dire la Vierge Marie elle apparaît et ces deux messages c'est quoi? Prier le chapelet pour la conversion des pécheurs et offrir des sacrifices par amour, mais c'est vraiment ce côté par amour est très important pour la réparation des péchés, la réparation des péchés. Donc il y a la conversion d'un côté et il y a le domaine de la réparation. Et la réparation elle passe par des sacrifices qui sont offerts par amour. Donc par des choses pénibles que l'on vit et qu'on offre par amour. Un petit sacrifice, on a envie de rester un peu au lit le matin à flâner après son réveil, et ben on pose ce petit acte qui est difficile, hein,
de se lever dès son réveil. Je me souviens, on appelait ça, j'avais des sœurs, des sœurs de Notre-Dame-des-Neiges qui appelaient ça la minute héroïque. C'est-à-dire, on se lève dans la minute après. Bah voilà, ça c'est un petit acte difficile, un petit sacrifice, parce que je préférais rester dans mon lit à glandouiller, mais, euh, mais je me lève directement quand mon réveil sonne. Euh, Au lieu de me resservir une troisième fois à table, alors que j'ai encore un peu faim, et bah je pose ce petit sacrifice de se dire, bah voilà, je me resserre que deux fois, euh, et puis j'offre ça par amour pour la réparation des péchés. Quand il y a quelque chose de pénible qui m'arrive dans la vie, on en a tous, on est fatigué, on a ras-le-bol, on a passé une journée un peu dure, on a une mauvaise nouvelle, et ben au lieu de s'énerver et ben voilà, on remet tout ça et on dit bah, j'offre cette souffrance et cette difficulté au lieu de se replier sur nous-mêmes et se dire vraiment je suis quand même pas de bol quoi. Et bah euh, ouais, pas se plaindre et puis offrir en sacrifice ce petit moment difficile. Puis ça nous arrive à tous les jours. Donc je crois qu'on a mille et une possibilités dans notre travail aussi. Là vraiment ça me fait chier de bosser, j'en peux plus. Et bah je vais offrir ce quart d'heure encore. Je vais encore bosser un quart d'heure et je vais l'offrir. Et je vais me dire peut-être que ce quart d'heure, il va sauver une âme. Et ben le travail il prend une dimension qui est tout autre. Mais oui, parce qu'on ne se sauve pas tout seul. Voilà, c'est la même Et chose. on ne sauve pas que sa petite personne aussi. On n'est pas à la force du poignet. Et mais ouais, c'est une vraie offrande. On se livre et puis on se donne à l'autre aussi. Je crois que c'est ce qui rend pleinement heureux quoi. Pardon. Est-ce que tu penses qu'un chrétien a une joie profonde? Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de joie. Euh, c'est bien gentil de dire je crois en Dieu et je suis et voilà, mais si on n'est pas des témoins de la joie autour de nous, mais à quoi bon? Et qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui croient pas? On devrait, dans la vie, dans la société civile, remarquer les chrétiens parce qu'ils pètent, ils pètent la joie, ils pètent. Ça devrait être. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour péter la joie, Augustin? Mais Grosse question. ouais, ouais. La prière, Oui, mais la louange, c'est Dieu dans ça. notre vie. Je Et crois que ce qui apporte la vraie joie, c'est quand on se détourne de soi-même et on se tourne à l'autre, à Dieu et à tous ceux qui nous entourent, quelle que soit leur religion, leurs conditions, parce que je crois que c'est ce qui nous accomplit vraiment. Et la vraie joie, elle est quand on s'accomplit vraiment et ce pourquoi on est fait. Donc, euh, Gaudium et Spes, hein, le grand livre écrit du Concile Vatican II, dit au chapitre 24, je crois, l'homme ne s'accomplit pleinement que dans le don plénier et entier de toute sa personne. Et quand on s'accomplit, eh ben, ça donne le bonheur profond et la vraie joie. Et je crois que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que bah, comme nous tous, hein, et comme tous nos contemporains, eh ben, on est un peu repliés sur nous-mêmes. Et on se donne pas assez à notre prochain et on est un peu nombriliste. Ça veut dire qu'on voilà, on va à la messe le dimanche, c'est bien gentil, on prie une fois de temps en temps, on essaye de- d'appliquer ce que la doctrine de l'Église nous dit et de ce que nous conseille le pape et d'appliquer ce que nous disent les évangiles, mais on n'est pas pleinement détourné de nous-mêmes et on n'est pas vraiment dans le don. Et je crois que c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans la joie. tu penses que de se donner aux autres et dans le don, ça procure vraiment une joie. Oui, Donc c'est vraiment moi j'en suis. un message à donner même aux jeunes Ouais, le plus tôt possible. De toujours vouloir recevoir, ouais, c'est ça. recevoir, c'est de se donner aussi. Ouais. Oui, oui, je crois vraiment que le problème est là et que même dans nos familles chrétiennes et catholiques, et parfois profondément catholiques, on apprend, parfois on n'apprend pas aux jeunes à se donner et on leur donne pas aussi le sens du don. Et le sens du don, ça donne la joie, donc ça rend vraiment heureux, mais c'est parfois difficile. Il faut s'arracher un peu, parfois il faut se foutre des coups de pied au cul parce que c'est difficile. Mais ça donne la joie. Alors ça, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on a envie de rester dans notre petit monde à se faire plaisir et à pas trop se déranger? Et oui, on sera content, on aura des petits plaisirs et les choses se passeront bien, mais on sera jamais dans la vraie joie. Et
moi je crois que c'est dommage, on est sur Terre pour vivre pleinement euh, auprès de Dieu et auprès de nos frères qui sont sur Terre et pleinement dans la joie. Je crois qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de se satisfaire d'un petit bonheur et d'un petit don. C'est-à-dire, on doit tout donner. On doit, ouais, on doit se mettre à l'école de Jésus descendu sur terre, de Dieu descendu sur terre en Jésus-Christ. Il s'est donné pleinement jusqu'au bout. Et bah, c'est notre exemple. Il est venu sur terre pour nous donner la vie et pour nous donner cet exemple. Et bah, fonçons quoi. Euh, et je crois que c'est, ouais, mais moi le premier, on n'est pas assez, on n'est pas assez donné et on se satisfait de quelque chose de médiocre. Et, euh, et Dieu dit, je vomirai les tièdes. Et je crois qu'on n'a pas à être tiède quand on est chrétien et catholique et qu'on a à choisir pleinement le bien, euh, et ça nous donnera la vraie joie. Bien.